Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui peut littéralement transformer votre avenir financier, mais attention, pas comme veulent vous le faire croire certains vendeurs de rêves. Les cryptos, c'est un marché où on peut gagner beaucoup d'argent, mais aussi en perdre encore plus si on ne sait pas ce qu'on fait. Donc contrairement à ce qu'on vous vend un peu partout, c'est pas juste une question d'acheter et d'attendre que ça monte, ça demande des connaissances, de la rigueur, une vraie gestion du risque, et c'est carrément pour ça que vous êtes au bon endroit. Il y a 2 ans, j'ai sorti une formation crypto 100% gratuite, et elle a été vue plus de 300 000 fois. Mon objectif a toujours été de démocratiser l'investissement crypto, d'expliquer les choses clairement et sans bullshit, et surtout de vous éviter les erreurs qui peuvent coûter très cher, et en plus tout ça est gratuit, vous n'avez pas un centime à débourser. Aujourd'hui, avec 6 ans d'expérience dans les cryptos, je peux vous le dire, ce marché offre des opportunités incroyables, mais seuls ceux qui se forment sérieusement réussiront sur le long terme. Et c'est exactement ça que vous êtes en train de faire en regardant cette vidéo. Dans cette vidéo d'ailleurs, on va voir ensemble les bases des cryptos pour comprendre exactement dans quoi vous mettez votre argent, le potentiel d'investissement à court et à long terme, comment éviter les pièges, les fondamentaux de l'analyse technique pour prendre des décisions avec des données concrètes et non sur un simple coup de tête. On va voir aussi les différentes stratégies pour gagner de l'argent en crypto, que ce soit avec le staking, le lending, la DeFi, les airdrops, tout ça. On va voir aussi comment acheter, vendre et organiser votre portefeuille crypto pour investir intelligemment et éviter les erreurs de débutants, et bien sûr, toutes les meilleures pratiques que j'ai accumulées en 6 ans sur ce marché. Si vous voulez vous former et gérer vos investissements de manière autonome, alors cette vidéo et tout le contenu que je partage sont là pour ça, mais si vous sentez que vous n'avez ni le temps, ni l'envie de gérer vos cryptos vous-même, alors sachez que vous n'êtes pas seul, ça se fait de plus en plus. Dans ce cas, moi je peux vous permettre de vous diriger vers une société de gestion en patrimoine spécialisée dans la crypto. Vous pouvez directement me contacter par mail, contact@yanpellenard.com. Cette société va gérer tout ça pour vous de manière sécurisée et optimisée, mais quoi qu'il en soit, ne foncez pas tête baissée, prenez le temps de comprendre, de vous former et de construire une vraie stratégie d'investissement, surtout pour ceux qui veulent faire ça de façon autonome. Si ce contenu vous intéresse, pensez à liker la vidéo, vous abonner à la chaîne et à la partager avec ceux qui veulent prendre leur avenir financier en main. Maintenant que tout est clair, on passe aux choses sérieuses. Juste avant de commencer, je précise qu'avec mon équipe, je mets à disposition gratuitement un e-book incroyable pour comprendre les cryptos et compléter cette formation. Dedans, tu trouveras aussi un lexique interactif qui va te permettre d'avoir la définition des mots un peu complexes. Je te conseille de l'utiliser en même temps, au moins tu vas apprendre 3 fois plus vite. Le lien est en description, mais aussi en commentaire épinglé. Bon, la meilleure façon de comprendre les cryptos ou les crypto-actifs, enfin les crypto-monnaies, les crypto-actifs, c'est de voir comme un moyen sécurisé et transparent de stocker, de partager des informations. Ces informations, elles sont accessibles à tous et elles ne sont pas contrôlées par une entité unique comme un État, un gouvernement, bref. Cette technologie, elle permet aux utilisateurs d'échanger des informations de manière fluide et sécurisée. Chaque transaction, elle est cryptée pour garantir sa confidentialité et elle est enregistrée sur un registre public appelé blockchain. Ce registre, il est totalement ouvert en général, ce qui signifie que toutes les transactions sont visibles, mais elles restent sécurisées grâce à un protocole de validation automatisé. Donc contrairement au système financier traditionnel, il n'existe pas d'autorité centrale qui contrôle ou supervise ces transactions. La validation, elle se fait de manière décentralisée par le biais d'un consensus entre les utilisateurs du réseau. Donc tout est transparent et vérifiable par n'importe qui, ce qui réduit les risques de fraude ou de manipulation. Il existe aujourd'hui des milliers de crypto-monnaies, ou plutôt de crypto-actifs, mais elles se répartissent en plusieurs grandes catégories. Le Bitcoin est la crypto-monnaie la plus connue et son rôle principal, c'est celui de réserve de valeur maintenant. Il permet de protéger la richesse contre l'inflation, la dévaluation des monnaies traditionnelles. Grâce à lui, il est possible de transférer de l'argent rapidement en toute sécurité à travers le monde, sans passer par une banque ou une institution gouvernementale. Contrairement à certaines idées reçues, le Bitcoin est l'un des moyens de transaction les plus transparents. Chaque mouvement de fonds est inscrit sur la blockchain et consultable publiquement, ce qui en fait un outil bien plus traçable que l'argent liquide utilisé dans les activités illicites. Bitcoin est une des seules véritables monnaies dites crypto-monnaies. Pour les autres cryptos, on devrait plutôt parler de crypto-actifs parce que bien souvent, le but réel n'est pas de remplacer l'euro ou le dollar, contrairement peut-être au Bitcoin. Par exemple, la DeFi ou finance décentralisée, elle révolutionne le système financier en permettant d'exécuter automatiquement les transactions et les contrats intelligents, enfin les contrats financiers, grâce à une technologie appelée justement smart contracts ou contrats intelligents. Ces contrats, ils remplacent le rôle des intermédiaires habituels comme les banques. Ils permettent par exemple de prêter, d'échanger ou d'investir des fonds de manière automatique avec des règles qui s'exécutent sans intervention humaine. Des crypto-monnaies ou plutôt crypto-actifs comme Ethereum, Solana ou BNB sont au cœur de cet écosystème et servent à alimenter ces applications décentralisées. On peut aussi parler des stablecoins qui sont
un autre type de crypto, mais contrairement aux autres, ils ne sont pas conçus pour l'investissement. Leur objectif est de reproduire la valeur des monnaies traditionnelles comme le dollar ou l'euro, tout en bénéficiant des avantages de la blockchain. Il peut aussi y avoir des stablecoins qui suivent le cours de l'or, du pétrole, enfin ça peut être un peu tout et n'importe quoi finalement. Un exemple courant, c'est l'USDT de Tether qui est toujours l'équivalent à 1 dollar américain. Un USDT égale 1 USD. Ça permet aux utilisateurs de stocker et de transférer de la monnaie fiduciaire sous forme numérique sans subir la volatilité des autres cryptos. C'est aussi un moyen d'échapper en toute légalité à l'imposition sur les plus-values, en tout cas en France et au moment où je tourne cette vidéo. Donc avant de plonger plus en profondeur dans les terminologies des cryptos, on va maintenant voir leur potentiel d'investissement à court et long terme. Vous avez sûrement déjà entendu parler du Bitcoin, son succès repose sur un point clé, c'est une réserve de valeur qui permet de lutter contre l'un des plus grands problèmes économiques actuels, la dévaluation monétaire. Alors pourquoi la dévaluation monétaire est un problème? Les gouvernements impriment de l'argent en permanence, augmentant ainsi la quantité de monnaie en circulation. Et plus il y a d'argent en circulation, plus sa valeur diminue. Si on prend un exemple concret, en 2020, 100 dollars ne permettait d'avoir que le même pouvoir d'achat que 3 dollars en 1900. Cette perte de valeur, elle s'est encore accélérée ces dernières années, et depuis la crise du Covid-19, on parle d'une impression monétaire atteignant les 31% d'augmentation. Résultat, une érosion encore plus rapide du pouvoir d'achat des citoyens. Historiquement, chaque monnaie dominante dans le monde finit par perdre son statut de monnaie de réserve. Actuellement, c'est le dollar américain qui occupe cette place, servant de référence pour le commerce international, mais des pays comme la Chine et l'Arabie Saoudite commencent déjà à envisager d'utiliser d'autres devises pour leurs échanges commerciaux. Si ça se produit, les États-Unis pourraient voir leur monnaie chuter fortement. Et ce serait une véritable catastrophe économique, surtout pour les citoyens qui vont en pâtir en premier. Les importations deviendraient beaucoup plus chères, la dette américaine deviendrait plus difficile à gérer, déjà qu'ils sont à plusieurs dizaines de milliers de milliards à rembourser, et ça pourrait même déclencher une crise financière majeure. Ça te donne peut-être une idée de pourquoi Trump veut autant constituer une réserve stratégique de Bitcoin. Alors, pourquoi le Bitcoin est une alternative? Dans ce contexte, le Bitcoin se positionne comme une solution fiable, contrairement aux monnaies traditionnelles. Parce qu'il possède plusieurs avantages uniques. Déjà, son offre est limitée. Il n'y aura jamais plus de 21 millions de Bitcoins en circulation, ce qui empêche toute inflation incontrôlée comme on peut avoir sur l'euro et le dollar actuellement. Il est sécurisé et transparent, personne n'a réussi à le hacker. Toutes les transactions sont enregistrées sur la blockchain et tout le monde peut les consulter. Donc, fini la corruption, etc. Il est totalement décentralisé. Aucune banque centrale ni aucun gouvernement ne peut le manipuler ou l'imprimer à volonté. Donc aujourd'hui, la capitalisation totale du Bitcoin, elle est d'environ 1,6 000 milliards de dollars, et à titre de comparaison, l'or représente plus de 15 000 milliards de dollars. Ce qui veut dire qu'en théorie, si Bitcoin atteignait la capitalisation de l'or, son prix dépasserait facilement le million de dollars par unité. Bien sûr, c'est pas un conseil d'investissement, mais en général, quand tu comprends Bitcoin et le fonctionnement monétaire traditionnel, ça devient tout de suite plus concret, et tu vois bien qu'en final, c'est peut-être pas l'or qui fait que monter au fur et à mesure des années, c'est peut-être le dollar, l'euro et ces monnaies-là qui sont en train de chuter. Et du coup, on va connaître la même chose avec le Bitcoin qui devrait monter. Pour acheter, vendre et échanger des cryptos, faut passer par des plateformes spécialisées appelées exchange. Il en existe deux grandes catégories. Les exchanges centralisés, les CEX, sont les plus couramment utilisés par les investisseurs et les traders. Ce sont des plateformes gérées par des entreprises privées qui facilitent les transactions en jouant le rôle d'intermédiaire entre les acheteurs et les vendeurs. Des plateformes comme Coinbase, Binance ou Swissborg permettent d'acheter et de vendre des cryptos en quelques clics, souvent en échange de frais de transaction. Bien sûr, il faut bien qu'elles se rémunèrent. L'un des principaux avantages de ces plateformes, c'est leur simplicité d'utilisation, parce qu'elles offrent une interface qui est hyper intuitive, des outils de gestion de portefeuille et des options de sécurité comme la vérification en 2 étapes et plein d'autres choses. Elles permettent aussi d'acheter des cryptos directement avec une carte bancaire ou un virement bancaire, ce qui facilite l'entrée dans le monde des actifs numériques. Par contre, l'un des inconvénients des exchanges centralisés, c'est qu'ils nécessitent de faire confiance à une entité tierce, ce qui signifie que l'utilisateur ne possède pas directement les clés privées de ses cryptos. Au final, c'est un peu comme avoir son argent dans un compte en banque. On l'a vu récemment, ils veulent peut-être utiliser l'épargne français. L'argent ne nous appartient pas vraiment. En cas de problème avec la plateforme, comme une faillite ou un piratage, les fonds des utilisateurs peuvent aussi être mis en danger. C'est pour ça que pour un débutant, je recommande de plutôt utiliser des plateformes qui sont ultra régulées et conformes aux lois françaises et européennes, comme Swissborg. Tu as le lien en description qui te fait gagner jusqu'à 50 € de Bitcoin si tu investis d'ailleurs au moins 100 $. Bref, à l'inverse, tu as les exchanges décentralisés, les DEX, qui fonctionnent sans intermédiaire.
Alors, tu as des plateformes comme Uniswap, PancakeSwap ou Radium, et elles permettent aux utilisateurs d'échanger des cryptos directement entre eux grâce à la technologie de la blockchain et aux contrats intelligents. Il n'y a plus de personnes, il n'y a plus d'entités au milieu des transactions. Ça signifie que les transactions sont entièrement automatisées et exécutées sans l'intervention d'une entreprise centrale. L'un des principaux avantages des DEX, c'est qu'ils offrent une meilleure autonomie et sécurité aux utilisateurs, car chaque personne conserve le contrôle total de ses actifs. Il n'y a pas de processus de validation d'identité, ça offre un anonymat plus important par rapport aux plateformes centralisées, donc il n'y a pas de fuite de données. Par contre, l'utilisation des DEX est souvent plus complexe, surtout pour les débutants. Il faut connecter un portefeuille numérique comme MetaMask ou Phantom et parfois convertir ces cryptos pour les rendre compatibles avec différentes blockchains. En plus, les frais de transaction peuvent être plus élevés en fonction de l'activité du réseau si tu passes par certaines blockchains. Donc il y a pas mal de notions à connaître, mais abonne-toi à ma chaîne parce que je ressortirai sûrement une formation crypto gratuite qui sera à jour. Et sinon, une fois que l'on a choisi une plateforme pour acheter et échanger des cryptos, il est essentiel d'avoir des outils d'analyse pour prendre des décisions éclairées et maximiser ses investissements. Donc il faut qu'on en parle. Tu as CoinMarketCap et CoinGecko qui sont les deux plateformes les plus utilisées pour suivre les prix des cryptos en temps réel, la capitalisation boursière des projets, leur volume d'échange, les autres indicateurs clés. Bref, tous ces outils vont te permettre aussi de consulter des informations essentielles comme par exemple le site officiel d'un projet, les comptes qu'ils ont sur les réseaux sociaux ou encore les plateformes sur lesquelles ils sont disponibles. Au moins, tu es sûr de ne pas tomber dans des arnaques, des fausses cryptos qui auraient utilisé le même nom parce que c'est un peu le problème des cryptos. Et en surveillant ces données, ça va être plus facile de repérer aussi les tendances du marché, identifier les opportunités d'investissement. Par exemple, il y a Défi Lama aussi, qui est un autre outil particulièrement utile, qui est notamment pour ceux qui s'intéressent à la finance décentralisée. Il permet de voir en un coup d'œil combien d'argent est bloqué dans les protocoles DeFi sur différentes blockchains. Cette donnée, appelée Total Value Locked, TVL, c'est un des indicateurs clés pour mesurer la confiance des investisseurs dans un projet. Plus la TVL est élevée, plus le protocole est utilisé, ce qui peut être un bon signe pour évaluer sa solidité et son potentiel de croissance. Enfin, tu as TradingView aussi, qui est l'outil incontournable pour analyser les graphiques, l'analyse technique. Il va te permettre de visualiser les cours des cryptos sous forme de graphiques, d'ajouter des indicateurs comme les moyennes mobiles, les RSI, les bandes de Bollinger, identifier des tendances de marché. Bon, tout ça, tu ne le connais pas encore, mais qu'on soit investisseur long terme ou trader actif, utiliser TradingView permet de vraiment mieux comprendre les fluctuations du marché et de prendre des décisions basées sur des données concrètes plutôt que sur des intuitions. Pareil, j'ai prévu de te sortir un tuto pour bien maîtriser TradingView, donc pense à t'abonner. En combinant ces plateformes d'échange et ces outils d'analyse, déjà vous allez naviguer efficacement sur le marché crypto, vous allez optimiser vos stratégies d'investissement en fonction des tendances et des opportunités. Mais restez bien jusqu'au bout de la vidéo parce que vous avez encore plein de notions essentielles à apprendre. Faites une pause si besoin parce que je sais que ça fait beaucoup de mots bizarres. Pensez à prendre le e-book que je vous mets en description. Il est gratuit, vous allez voir, c'est juste dingue. Et en plus, vous avez le lexique du coup à l'intérieur pour comprendre et mieux assimiler tous ces mots un peu bizarres. L'analyse d'une crypto repose sur deux grandes approches complémentaires. Alors déjà, il y a l'analyse fondamentale et l'analyse technique. Comprendre ces méthodes va permettre d'évaluer avec plus de précision la valeur d'un actif, mais aussi son potentiel de croissance. Et comme ça, avant d'investir, même si le meilleur travail d'analyse du monde ne sera jamais efficace à 100%, tu pourras quand même maximiser tes chances d'avoir un bon projet et de faire de l'argent. Bon, l'analyse fondamentale vise à déterminer la valeur intrinsèque d'une crypto en étudiant ses caractéristiques économiques, son utilité réelle, sa team, enfin bref, tous ces aspects-là qui sont clés dans cette analyse. Et il y a aussi la tokenomics. Alors ça regroupe des éléments essentiels. D'abord, il y a l'offre totale d'un token. On parle en anglais de supply, c'est-à-dire le nombre maximum d'unités qui existeront, combien il y en a en circulation actuellement. Et des projets comme par exemple Bitcoin ont une offre de 21 millions de tokens, donc une supply max de 21 millions, mais actuellement une supply en circulation de 19 ou 20 millions. D'autres cryptos, en revanche, peuvent émettre un nombre illimité de tokens, ce qui pose un risque de dilution. Lorsqu'un projet génère constamment de nouveaux tokens sans contrôle strict, ce qui ressemble à l'euro et au dollar, leur valeur peut baisser, tout comme la création excessive de billets par une banque centrale, ça diminue la valeur d'une monnaie traditionnelle. Un autre indicateur qui est clé, c'est la capitalisation boursière ou market cap en anglais, qui se calcule en multipliant le prix d'un token par le nombre total de tokens en circulation, ou maximum. Cet indicateur permet de comparer différentes cryptos entre elles. Une crypto avec une capitalisation élevée est souvent plus stable, mais son potentiel de croissance est théoriquement plus limité qu'un petit projet émergent qui pourrait exploser en valeur. C'est à prendre avec des pincettes, hein. Sinon, tu as la valeur entièrement diluée, la FDV,
Ok, un autre critère important, elle représente du coup cette capitalisation boursière potentielle si tous les tokens possibles étaient déjà en circulation, ce qui n'est pas forcément le cas. Cet indicateur permet de mieux anticiper le risque de dilution future. Un projet avec une FDV très élevée par rapport à sa capitalisation actuelle peut cacher du coup une forte émission de tokens à venir dans les prochaines années, les prochains mois, ce qui va forcément affecter négativement le prix parce que c'est sûrement des investisseurs initiaux qui vont recevoir ces tokens et pouvoir les vendre parce qu'ils ont fait une plus-value. Pour les cryptos liés à la finance décentralisée, la DeFi, un élément crucial à analyser, c'est la Total Value Locked, TVL, on en a parlé tout à l'heure, qui mesure la quantité de fonds immobilisés dans un protocole. C'est disponible sur des plateformes comme DeFi et cet indicateur va te permettre d'évaluer la confiance des investisseurs dans un projet blockchain ou une application DeFi. Plus un projet a une TVL élevée, plus il est susceptible d'être solide et utilisé sur le long terme. L'analyse technique, quant à elle, se concentre sur l'étude des graphiques pour identifier les tendances et repérer les meilleurs points d'entrée et de sortie. Elle repose sur plusieurs concepts essentiels. D'abord, les tendances du marché donnent une indication sur la dynamique globale d'un actif. Un marché est dit haussier, bullish, lorsque le prix monte progressivement, ce qui traduit une forte confiance des investisseurs. A l'inverse, un marché baissier, bearish, bear market, est marqué par une chute prolongée des prix, souvent accompagnée d'un sentiment de méfiance ou de panique. Il existe aussi les marchés latéraux, on parle de range, où le prix oscille dans une fourchette sans vraiment de direction claire. Ni ça monte ni ça descend. Pour mieux visualiser ces tendances, plusieurs outils d'analyse technique sont couramment utilisés. Les lignes de tendance qui peuvent permettre de tracer les zones de support et de résistance. J'ai une formation trading gratuite si tu veux pour mieux apprendre. Tu as les supports qui représentent un niveau où le prix a tendance à rebondir à la hausse, tandis qu'une résistance est une barrière psychologique où le prix a du mal à progresser. Ensuite, les moyennes mobiles SMA et EMA, qui sont aussi très utilisées. Elles permettent de lisser les fluctuations du marché pour dégager une tendance plus claire. Tu as la moyenne mobile sur une longue période qui donne une vision globale de la direction du marché, tandis qu'une moyenne mobile courte réagit plus vite aux variations de prix. Et enfin, un des indicateurs que j'utilise le plus, c'est le RSI, Relative Strength Index, qui est un indicateur qui mesure si un actif est suracheté ou survendu. Un RSI élevé indique que le prix a peut-être trop monté trop vite et qu'une correction pourrait arriver, tandis qu'un RSI bas peut signaler des bons moments pour acheter, et en général, il vaut mieux regarder ces RSI en weekly ou en monthly. Des plateformes comme TradingView vont te permettre d'appliquer tous ces indicateurs en temps réel pour analyser le marché avec précision et prendre des décisions plus éclairées. Mais il faut savoir que les indicateurs de trading, il en existe des centaines. Donc après, si vous voulez approfondir, ça devient plus du trading. Et dans ce cas-là, soit je vous conseille de regarder ma formation trading gratuite, soit je vous conseille la chaîne YouTube Prédiction Crypto de Ben, qui est également sur le Crypto Club avec moi, et qui est vraiment incroyable, mais très fort, et c'est peut-être très technique. Bref, en combinant l'analyse fondamentale pour comprendre la valeur d'un projet et l'analyse technique pour optimiser ses points d'achat et de vente, ça devient vraiment intéressant pour maximiser ses chances de succès. Maintenant, on va parler des différentes façons de gagner de l'argent en crypto. Il existe plusieurs stratégies pour générer des profits avec les cryptos, chacune étant adaptée à un profil d'investisseur différent. Que l'on préfère investir sur le long terme, spéculer sur des fluctuations de prix à court terme ou générer un revenu passif, chaque approche a ses propres avantages et ses propres inconvénients. L'investissement long terme, souvent appelé HODL, c'est la stratégie la plus simple et la plus passive. L'idée est d'acheter les cryptos et de les conserver pendant plusieurs années en achetant en général au meilleur moment et en misant sur une hausse progressive du marché. Cette approche, elle présente plusieurs avantages. D'abord, elle est beaucoup moins stressante que le trading, vu que c'est pas nécessaire de surveiller constamment l'évolution des prix. Même si ça baisse et que tu es en perte d'argent, si tu es là sur le long terme, tu es peut-être que dans le creux avant que ça reparte. Ensuite, elle offre des avantages fiscaux. Dans de nombreux pays, les gains réalisés sur des cryptos conservés plus d'un an sont moins taxés que ceux issus des transactions à court terme. Mais en France, l'astuce, c'est de jamais repasser en euros et de simplement vendre pour repasser en stablecoin. Je t'explique tout ça plus précisément dans l'ebook si tu veux. Enfin, si on investit dans les cryptos solides comme Bitcoin, Ethereum, peut-être Solana, BNB, bref, le potentiel de rendement à long terme peut être considérable, surtout en période de marché haussier. Une stratégie classique consiste à acheter du Bitcoin lorsque son prix s'approche de son coût de minage, une donnée disponible via des outils comme BTC Mining Cost, et une fois le marché haussier enclenché, l'investisseur peut envisager de revendre lorsque le prix atteint un niveau clé, comme la Terminal Price, un indicateur disponible sur des sites spécialisés comme Look into Bitcoin. Pour ceux qui recherchent des gains plus rapides, le trading à court terme est une alternative
intéressante. Contrairement à l'investissement long terme, cette stratégie consiste à acheter et vendre fréquemment pour profiter des fluctuations du marché. Il existe plusieurs formes de trading, chacune ayant ses spécialités et demandant quand même plus d'expérience. Donc tu as le swing trading qui consiste à garder une position ouverte pendant quelques jours, quelques semaines, en profitant des hausses et baisses intermédiaires d'un cycle de marché. C'est le plus facile en général en trading. Ensuite, tu as le trading day trading, quant à lui, qui est le fait de réaliser plusieurs transactions dans la même journée sans jamais laisser de position ouverte du jour au lendemain. Et enfin, il y a le scalping, qui est une approche ultra court terme, où le trader réalise des fois des dizaines de micro-transactions en quelques minutes, quelques secondes, enfin vraiment c'est un délire, et en capitalisant du coup sur des faibles variations. Donc là, ça demande vraiment une expertise complètement différente. Le trading, par contre, ça permet potentiellement de générer des profits rapidement, mais il est aussi beaucoup plus risqué, ça demande une bonne connaissance des analyses techniques, l'utilisation d'outils avancés comme TradingView, une capacité incroyable à gérer ses émotions pour éviter des décisions impulsives que tu n'auras beaucoup moins dans l'investissement long terme. Donc ça, il faut vraiment l'avoir en tête. Contrairement à l'investissement long terme, où on peut par exemple se contenter d'attendre une hausse du marché, le trading, il va nécessiter d'être actif, réactif face aux variations de prix. Donc déjà, si t'as pas le temps, c'est pas pour toi. Une autre méthode, sinon, pour gagner de l'argent avec les cryptos, c'est le staking et le yield farming, qui permettent de générer un revenu passif en immobilisant ses fonds sur une blockchain. Le staking, ça consiste à verrouiller ses cryptos pour participer à la sécurisation du réseau, en échange d'intérêts sous forme de récompenses. Par exemple, des blockchains comme Ethereum, Solana, Avalanche, Cardano, en fait, toutes les blockchains un peu qui marchent au staking vont offrir cette possibilité avec des rendements pouvant varier en fonction du protocole et des conditions de marché. Le yield farming, par contre, quant à lui, c'est une extension du staking appliquée au protocole de finance décentralisée, donc la fameuse DeFi. Ici, l'investisseur, par exemple, va fournir des liquidités à une plateforme qui va les utiliser pour exécuter les transactions ou prêter les fonds aux autres utilisateurs, pour pas qu'il y ait trop de gap. Et en échange, du coup, tu reçois des récompenses, souvent sous forme de tokens natifs du protocole, parce que tu leur as prêté de la liquidité. Bon, ce système, ça peut offrir des rendements plus élevés que le staking classique, mais ça implique également plus de risques, il faut plus de connaissances, notamment en cas de baisse soudaine de la valeur des cryptos engagés. Bon bref, il y a pas mal de trucs à prendre en compte. C'est pas ce vers quoi il faut aller dès qu'on est un débutant, mais pourquoi pas après. Bref, quelle que soit la stratégie, il faut avoir une gestion rigoureuse de ses investissements, bien comprendre le mécanisme de marché avant de se lancer, et certains préféreront par exemple une approche passive pour accumuler des cryptos sur le long terme, tandis que d'autres chercheront à maximiser leurs profits en tradant activement ou en exploitant les opportunités de la DeFi. L'important, c'est de choisir une méthode adaptée à son niveau d'expérience, son appétit pour le risque et ses objectifs financiers, et vraiment contrôler tout ça et se dire que toutes les cryptos ne vont pas exploser sur le long terme. Il faut essayer de trouver vraiment les bons projets. Pour acheter des cryptos, il y a plusieurs solutions, mais toutes ne se valent pas en termes de simplicité, de sécurité, de frais. C'est essentiel de choisir une plateforme fiable et adaptée à son profil d'investisseur. L'une des meilleures options, selon moi, pour acheter des cryptos en toute simplicité, c'est Swissborg. Cette application, elle est intuitive, elle permet d'acheter, de vendre et d'échanger des cryptos en quelques clics, avec une interface fluide et accessible, aussi bien aux débutants qu'aux investisseurs plus expérimentés. Je te le précise, mais cette vidéo n'est pas payée par Swissborg, hein. C'est vraiment mon avis. Contrairement à d'autres plateformes, Swissborg se distingue par ses frais qui sont réduits, un système de tarification transparent, il y a une conversion des devises qui est vraiment facile, ça permet aussi d'éviter les pertes cachées liées au taux de change. Et un autre point fort de Swissborg, c'est sa conformité totale aux régulations françaises et européennes. Et étant une entreprise suisse, elle est soumise à des normes de sécurité très strictes garantissant une protection maximale des fonds et des données des utilisateurs. Donc pour ceux qui cherchent une solution fiable et réglementée, pour moi c'est une excellente alternative aux exchanges classiques comme Binance ou Coinbase. Le lien pour télécharger l'application est disponible en description. Tu vas gagner un bonus de 50 $ si tu mets au moins 100 $ d'investissement et que tu fais bien ta vérification d'identité. Bref, d'autres options existent également parmi les exchanges centralisés tels que Coinbase, Binance ou Bitgate. En réalité, il y a des centaines de plateformes différentes, mais seul Swissborg est juste une application. Mais si tu veux vraiment mieux les connaître, j'ai fait des vidéos où je les compare toutes parce que c'est sur certaines plateformes qu'il va y avoir des qualités que d'autres n'ont pas, et pareil pour les inconvénients. Mais si tu doutes, le mieux, je pense que c'est vraiment Swissborg pour sa facilité, t'as qu'une application, c'est sécurisé, voilà. Après, si tu veux aller dans le trading, bien sûr, il faudra passer par d'autres plateformes parce que ça ne sera pas adapté sur Swissborg. Ça va dépendre de ton profil.
Mais sinon, pour ceux qui veulent plus d'autonomie, il y a aussi les exchanges décentralisés, on en a parlé tout à l'heure, comme Uniswap, Raydium et PancakeSwap, qui sont des exemples, qui permettent d'échanger des cryptos directement entre utilisateurs sans intermédiaire et sans avoir à dépendre d'une plateforme. Mais en général, il faut quand même une plateforme pour envoyer tes cryptos vers les DEX. Alors c'est plus sécurisé, mais le principe de la décentralisation, c'est aussi que c'est plus complexe à utiliser et ça permet généralement pas d'acheter des cryptos avec des euros ou des dollars. Il faut en général avoir quand même un compte sur une plateforme comme Swissborg pour ensuite transférer les fonds dessus. Et d'ailleurs, l'utilité des DEX, c'est que tu détiens toi tes cryptos sur tes propres portefeuilles électroniques qu'on appelle en anglais wallet. Donc avec un même wallet, tu peux te connecter à plein de plateformes, à des applications décentralisées, à des jeux. Bref, si tu veux approfondir tout ce qui est DeFi, tu trouveras ton bonheur dans l'ebook. Et sinon, il y a Jérémy Invest, Mission Web3, qui en parle beaucoup très bien. Parce que là, je vais pas prendre le temps de tout détailler, sinon on va perdre du monde. Bref, une fois ces cryptos achetés, c'est essentiel de les sécuriser. Laisser ces actifs sur une plateforme d'échange présente un risque en cas de piratage, de faillite, un gel de compte par l'exchange, bref, ça peut être plein de choses. C'est pour ça que Swissborg est très sécurisé vu que c'est dispo uniquement sur téléphone et que tu mets ton code ou ton Face ID. Donc il faut vraiment que le mec trouve un masque de toi et te vole ton téléphone. Mais sinon, pour stocker ces cryptos en toute sécurité, tu as deux options principales qui existent. Donc en premier, c'est les portefeuilles logiciels, les hot wallets, comme MetaMask ou Phantom, on en a parlé, qui permettent de conserver ces cryptos directement sur son ordinateur ou son smartphone. Donc là, c'est toi qui détiens les clés, mais c'est connecté à Internet. Donc ces wallets, ils offrent une bonne flexibilité pour interagir avec la DeFi et les exchanges décentralisés, comme je viens de te l'expliquer, mais comme ils restent connectés à Internet, ça les rend plus vulnérables aux attaques ou au phishing, surtout si toi, t'es pas attentif, que tu cliques sur un mauvais mail, etc. Donc, pour une sécurité maximale, les portefeuilles matériels, les hardware wallets, les cold wallets comme Ledger ou Trezor ou Tangem, c'est la meilleure option. Ces dispositifs stockent les cryptos hors ligne, ce qui les rend quasiment impossibles à pirater. L'idéal, c'est d'utiliser un cold wallet pour conserver ces cryptos au long terme et ne garder que celles destinées au trading sur un hot wallet ou celles sur lesquelles tu veux vendre récemment ou les placer par exemple sur Swissborg, tu peux mettre sur un placement et ça va te rapporter des intérêts. Ça peut être aussi pour ça que tu laisses sur une plateforme. Mais en résumé, pour moi, Swissborg est la solution idéale pour acheter des cryptos de manière simple, rapide et sécurisée, tout en étant parfaitement conforme aux régulations françaises et européennes quand on est débutant. Une fois les cryptos achetés, il est essentiel de bien les stocker en fonction de son usage, en privilégiant les cold wallets pour la sécurité et les hot wallets pour les transactions courantes. Par contre, si tu n'as que 50, 100, 500 dollars, peut-être c'est pas utile d'acheter un hardware wallet à 100 dollars. Maintenant, on va voir comment organiser tes cryptos. Gérer un portefeuille crypto peut rapidement devenir un casse-tête, surtout lorsqu'on commence à accumuler différents actifs sur plein de plateformes différentes. C'est donc essentiel d'utiliser des outils adaptés pour suivre ses investissements en temps réel et garder une vision claire de son patrimoine. Mais juste petit point, ne regarde pas ton patrimoine toutes les heures. Essaye de te détacher de ça. Bref, l'une des meilleures applications pour ça, c'est Coinstat que j'utilise moi-même. Cet outil permet de synchroniser automatiquement ses comptes sur plusieurs exchanges, wallets et plateformes DeFi en offrant ainsi une vue d'ensemble centralisée de son portefeuille. Coinstat affiche l'évolution des prix, les performances historiques et même les analyses détaillées de ce qui permet de mieux comprendre où en est son portefeuille à tout moment. Une autre solution très intéressante pour suivre son patrimoine de manière fluide et agréable, c'est directement sur Swissborg. Si tu as que ça comme plateforme, alors autant pas se prendre la tête, mais si tu as plusieurs plateformes, franchement, Coinstat, c'est pas mal. Il propose sinon Swissborg une interface élégante et intuitive. Grâce à son tableau de bord clair et bien conçu, c'est facile d'avoir une vision globale de ses avoirs et de suivre les performances en temps réel. Pour ceux qui veulent un outil simple et efficace pour suivre leurs investissements sans se perdre dans les tableaux complexes, pour le coup, Swissborg, c'est l'excellente option. Et si tu commences à avoir plein de plateformes, Coinstat, moi je trouve que c'est le mieux. Après, sinon, tu as d'autres outils qui existent comme CoinMarketCap Portfolio, qui permet d'entrer manuellement ses achats et ventes pour suivre l'évolution de ses cryptos. Tu as CoinTracker, Coinly, mais moi je les utilise pas. Mais je sais que des fois ça va un peu plus loin, par exemple pour le suivi de transactions, ça peut te préparer des documents fiscaux. Et au-delà du simple suivi de portefeuille, faut pas oublier justement cet aspect fiscal des crypto-monnaies. D'ailleurs, dans de nombreux pays, les gains réalisés en crypto sont soumis à une taxation sur les plus-values, ce qui signifie qu'il est important de garder un historique précis de ces transactions pour éviter les mauvaises surprises lors de la déclaration d'impôt. Donc là encore, des outils comme Coinly facilitent grandement cette tâche en générant
automatiquement les documents fiscaux nécessaires en fonction de la législation du pays. Et sinon, il y a une solution française, c'est Walsio, qui est spécialisée dans la fiscalité crypto. Donc pour ceux qui ont un portefeuille diversifié avec de nombreuses transactions, ça permet d'éviter des erreurs coûteuses et de simplifier tout le processus. On arrive à la fin de cette vidéo et si vous êtes resté jusqu'ici, c'est que vous êtes sérieusement motivé à comprendre et à profiter des opportunités offertes par les cryptos et c'est une excellente chose parce que je pense qu'on est encore au tout début de cette révolution financière. Si vous voulez aller plus loin et consolider vos connaissances, je vous rappelle que vous avez un e-book offert qui explique tout ce que vous devez savoir sur les cryptos, des bases jusqu'aux stratégies d'investissement les plus avancées. Vous pouvez le télécharger dès maintenant, le lien est en description et en commentaire épinglé. Aussi, je le répète, mais si vous installez Swissborg sur votre téléphone, n'oubliez pas de valider votre identité et d'investir au moins 100 $ pour toucher le bonus en Bitcoin si vous avez utilisé mon lien d'affiliation. Un énorme merci à vous tous. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à lâcher un like, à vous abonner, à partager à vos amis curieux et à activer la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos, les prochains tutos, etc. Sur ce, prenez soin de vous et on se retrouve très vite pour plein d'autres contenus, investissement, crypto, business, bourse, bref, ciao!